Rebonjour du Luxembourg. Pour le début, je voulais présenter un peu le Zentrum für politische Bildung, donc le ZPB, très brièvement, naturellement. Donc, nous sommes une fondation qui a pour but de promouvoir la citoyenneté. Et bon, le but est de trouver une meilleure compréhension de la démocratie et les défis sociétaux actuels. Notre slogan est apprendre et vivre la démocratie. C'est parce que pour nous, il est vraiment important de ne pas seulement promouvoir les termes techniques et théoriques de la démocratie, mais vraiment nous encourageons les enfants et les jeunes en particulier, mais aussi la population en général, à participer à la vie et au débat politique. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite de visiter notre site. C'est le www.zpb.lu. Et pour le déroulement, on va commencer un peu une vue générale sur l'importance des moments positifs au conseil de coopération. Et par après, on va entrer dans les exemples pratiques. C'est une fois philosophie avec les enfants. Et alors, Vanessa va vous présenter la communication non violente. Puis, je vais continuer avec la planification des projets. Vanessa va vous présenter la médiation entre pairs et les rituels dans le conseil de coopération. Et pour clôturer notre présentation, Vanessa va modérer un Mentimeter. Bon, en général, pour commencer, on peut vous présenter 3 tuyaux pratiques pour introduire les moments positifs. Et par exemple, si on ne veut pas ou si l'enseignant n'a pas beaucoup de temps pendant le conseil de coopération pour introduire une grande méthode, l'enseignant peut toujours commencer par un tour des compliments ou un tour positif. Ceci est une possibilité simple pour créer une atmosphère très chaleureuse. Et même chose si on veut inclure un tour des souhaits. Avec ces 2 options, je vous conseille de travailler uniquement avec des élèves volontaires parce que dans le conseil de coopération, personne ne doit être forcé de s'exprimer. Et peut-être on pourrait aussi planifier et réaliser un tout petit projet qui peuvent être réalisés pendant une semaine. Par exemple, un groupe de travail réalise une affiche d'information sur un sujet spécifique, comme par exemple la journée de la démocratie. Et si c'est la même chose, personne ne devrait être forcé à prendre une tâche. Bon, dans le conseil de coopération, les idées positives sont vraiment importantes parce que sinon, on débat et on discute que sur des conflits ou des moments négatifs et ça, c'est pas très bon pour la motivation de la classe. Donc, ce sont des alternatives aux discussions sur des conflits et en général, les moments positifs renforcent la culture de la communication et aussi de la discussion. Outre la communication non violente, le travail par projet contribue notamment à l'apprentissage et à la prise de responsabilité. Et enfin, tout ceci nous amène à mieux connaître et comprendre les membres de la classe et d'apprendre les termes et contextes techniques de la démocratie de manière ludique. Ce sont par exemple le travail au groupe ou l'argumentation, la discussion, les votes et le plus important, de gérer ou accepter les résultats des votes. Donc, c'est en fait vraiment de renforcer les compétences démocratiques par la création des moments positifs. La première méthode que je vais maintenant présenter, ce sont l'expérience de pensée, ce qui est en fait une méthode de la philosophie qu'on pratique aussi pas mal au Luxembourg. Et c'est une bonne méthode pour le conseil de coopération car elle offre la possibilité d'échanger des opinions durant des différentes discussions et l'expérience pratique le respect des autres opinions parce qu'il y a souvent des moments où les élèves se rendent compte que les points de vue différents et les différentes
solutions à des problèmes sont possibles. Et cela signifie en même temps qu'il n'y a pas de vrai ou de faux dans ces discussions. C'est peut-être le plus grand atout. Et enfin, l'expérience de pensée est un exercice de communication et d'argumentation. On a maintenant deux exemples. C'est une fois le tramway et le bateau de Thésée. Ce sont en fait des petites histoires qui pas mal connues dans la philosophie et on trouve des petites vidéos là-dessus. C'est l'onglet tout en bas de la page. Vous pouvez trouver les vidéos. Ce sont des vidéos de la télé suisse, donc je suppose que vous les connaissez. Pour le tramway, le plus grand atout que c'est la mise en œuvre est facile dans la réalité. Bon, autrement, j'avoue qu'il n'est pas trop réel qu'une personne se retrouve dans une telle situation, mais à partir de cette histoire, on peut thématiser les problèmes et les décisions sans solution parfaite. En fait, ce sont des dilemmes. Et c'est à partir de ce moment que les élèves entrent dans une discussion sur la façon d'évaluer les différentes solutions les unes par rapport aux autres. Dans ce petit vidéo sont posées deux questions, mais les deux questions peuvent traiter individuellement. Il n'y a aucun problème de traiter qu'une des deux questions. L'expérience perd pas de sens. Pour le bateau de Thésée, les choses sont différemment. On a deux niveaux de difficulté. Comme dans le tramway, l'expérience de Thésée pose deux questions, mais cette fois, ces questions sont vraiment à des différents niveaux. La première question est beaucoup moins compliquée et moins complexe que la deuxième, mais l'expérience ne perd rien de sa valeur si on traite que la première pour des élèves plus jeunes ou pour les élèves du primaire, par exemple. C'est la deuxième question beaucoup plus difficile à traduire dans la réalité parce qu'elle est beaucoup plus abstraite. Mais c'est peut-être un moyen pour commencer une discussion avec des élèves un peu plus âgés. Mais comme déjà dit, les deux questions peuvent être traitées individuellement. Et on peut toujours, il peut être utile d'interrompre les vidéos à un certain moment pour créer un espace de discussion. Ça cause pas de problème. Et maintenant, Vanessa va continuer avec la communication. Merci, Tom. I will switch now to English. I'm very glad to be able to speak English today. Mais pour moi, c'est une bonne occasion pour améliorer mon français aujourd'hui. Bastia will provide you with some French keywords in the chat, and also the presentation is in French, so I think that will be fine for today. When I'm now talking about the class council, of course, I mean the Conseil de coopération en français. And I will continue now with non-violent communication according to Marshall Rosenberg. And I'm pretty sure that many of you will be familiar with this concept. But I try to explain briefly this method and try to clarify also why the nonviolent communication could be part of the class council and how you could also practice it with your class. So this concept refers to negative and conflictual communication that often leads to arguments, to conflicts. Negative communication can also happen at school. So the negative way to communicate blames others is aggressive, manipulating, and insulting. And the opposite is nonviolent communication, which is more constructive, empathetic, and focuses on one's needs and feelings. But
This does not mean that you may no longer criticize anything about others, and I will introduce you now the 4 principles how to do it, how to can criticize in a non-violent way, and it's more to have a more objective, neutral description of an action. This is the first point. Can go forward, please. Yes. The second one, at the same time, someone should express the feelings that are triggered by one's behavior. This is followed by the expression of the needs or desires behind the feelings, as well as a concrete request. What would you like from the other person so that you no longer have those negative feelings? Genau. So which Vanessa, ja? Doch, Vanessa, désolé. Der Sound ist nicht so gut. Ist das Mikrofon? Ich kann ein bisschen lauter machen. Ja, man hört ein bisschen einen Lärm immer dahinter. Ah, okay. Und vielleicht. Hier ist eigentlich ganz ruhig. Nein, aber das ist von Mikrofon wahrscheinlich. Aber vielleicht näher oder schaut näher. Vielleicht geht es. Ich habe jetzt auf Maximum gestellt. Ah, okay. Okay, on y va. So which exercises would be a useful way to practice the non-violent communication with the class? For example, you have the giraffe language and the wolf language, which is the comparison and illustration of the aggressive and the more peaceful way to communicate. It's especially suitable for elementary school students. And for the older ones, we also provide special exercises to understand and actively practice the difference between I messages and you messages. And you can find those in the publication of the ZBB, the Martinin. Yeah, and it can also be practiced as a part of the class council. Carte des sentiments, those smileys you see below are cards to express emotions, and these can be used as a kind of ritual in the class or in the class council. It helps students to realize that there are many ways to express one's feelings. Feedback. Donnie, do feedback. The class council also depends on regular feedback. It should normally be autonomously run by the students, and this can often lead to conflicts and happen with stumbling blocks. For this reason, meta reflection should be organized at in regular intervals, so that, for instance, current conflicts can be handled quickly. Other communication exercises for the class council could be, for instance, tools for argumentation or the introduction of rules in the class, and that also apply in the class council. Merci Vanessa. La prochaine méthode, c'est le travail de projet. Bon, nous sommes conscients que cette idée n'est pas nouvelle, mais cependant, il vaut vraiment la peine de l'intégrer dans le conseil de coopération, car elle présente certains avantages. L'objectif de l'exemple ici, c'est que la classe organise et réalise ensemble un petit déjeuner commun. La méthode, c'est que l'enseignant peut diviser les participants en différents groupes de travail et donner à chaque GT des petites tâches à accomplir à chaque session. Et lors des réunions du conseil de coopération, le GT fait un rapport à la classe des progrès qui sont rassemblés au conseil de coopération. C'est vraiment une méthode positive car on a l'objectif commun qui augmente la motivation de la classe. En plus, c'est la collaboration qui permet à la classe de se développer et aux élèves de mieux se connaître.
La contribution des propres atouts, c'est parce que le travail de projet se concentre sur les points forts des différents élèves et non, comme c'est souvent le cas dans l'école, sur les points faibles. Des tâches petites et claires aident à ne pas perdre de vue l'objectif et à l'atteindre. Il aide également les élèves à ne pas se démotiver et à respecter la date limite. Et au final, tous ces points conduisent à un renforcement de la confiance en soi et à la pratique de la prise de responsabilité. Au prochain slide, on a un peu montré comment organiser une session du conseil avec la planification. Par exemple, l'explication générale du projet est donnée par le générateur ou génératrice d'idées ou peut-être aussi par vous, l'enseignant. Et après, il faut trouver une date, c'est la discussion de la plénière, il faut former des groupes de travail, c'est aussi le boulot de la plénière. Il faut faire éventuellement une élection des différentes idées et c'est aussi à faire dans la plénière. Donc, on vous a donné ici quelques tâches possibles des différents groupes de travail. Peut-être on a un groupe de travail infrastructure qui se pose des questions comme comment arranger les tables, que tout le monde peut être bien assis, ou le jeté de la décoration, comment décorer les salles et tout ça. Même on peut faire un GT du matériel qui discute quel matériel dont on a besoin ou trouver le matériel. Et naturellement, le GT le plus important de tout ça, c'est le GT de la cuisine qui se mène à la question comment composer le buffet du déjeuner. Et dans le conseil de coopération suivant, les résultats sont présentés et des nouvelles tâches sont discutées et attribuées aux différents GT. Et si on va au prochain slide, merci. On a encore quelques conseils pratiques. Premier conseil, c'est de ne pas travailler sur les tâches pendant les réunions parce que cela rend les réunions plus longues et dépasse sûrement le cadre du conseil de coopération. Lors d'une réunion, chaque GT doit rendre un compte rendu des progrès, des résultats ou peut-être aussi un compte rendu des éventuelles difficultés. Rappeler les tâches au groupe de travail, c'est vraiment la tâche de l'enseignant et diviser les tâches complexes en tâches simples et autonomes. C'est vraiment aussi important pour que la motivation reste stable et pour que le but peut être atteint. Commencez toujours par des petits projets pour gagner de l'expérience et pas perdre la motivation. Et enfin, faire en sorte que le temps de préparation et d'exécution du projet soit plus court possible. Aussi, c'est pour garder la motivation bien élevée. Et alors, je redonne la parole à Vanessa. Merci, Tom. La médiation entre les pairs. I would like to introduce you to this concept in order not to put conflict in the focus of the class council, which is happening very often. But what does it mean? Mediation means arbitration, conciliation, and peer comes from the English word peer, and that means to be in the same age. And it's a method of constructively resolving conflicts, and the mediations are led by trained same-age persons here from students. So conflicts are part of our everyday lives and of course happen at school as well. You can go forward, please. In order to give them not too much space during a class council,
mediations and other possibilities should be considered. And also, conflicts are very personal matter, and it's not always appropriate to discuss them openly in the classroom. Conflicts also provide an opportunity for change and for strengthening the conflict resolution skills of students. For important principles of the peer mediation, the first one, la participation volontaire, is to join voluntarily, so everyone is willing to actively resolve conflict. Neutralité, the mediators, peer mediators, need to be neutral and act in a non-judgmental manner. Confidentiality, everything that is being discussed during peer mediation remains secret and is not forwarded to anyone, not the teacher, not the directory or anyone else. And l'orientation vers l'avenir, that is important, that should be discussed in a solution-oriented way in order to look ahead. Tom? Ah, nee, das bin ich. Rituals during the class council. First of all, why do we need rituals? We all have certain rituals in our daily lives that give us a certain level of security. For instance, we have the same routines to get up in the morning time and get ready for school, get ready for work. And I think you know that example, because if something unpredictable is happening, our routines are disturbed, and that causes certain instabilities. Rituals during the class council can offer students some orientation and a feeling of certainty. For instance, these rituals represent a transition between regular lessons and the class council. Some methods, various exercises also can increase the concentration and ensure that students can calm down, maybe after break, after break or sport lesson. And for this, I would like to present 3 exercises. During the so-called silent minute, the class is not allowed to speak. Everyone should concentrate. The next one is a breathing exercise that is intended to make everyone try to control their breathing and to calm down, like in a yoga lesson, maybe. The time estimation is also about getting all students to concentrate and to focus on what is happening after the ritual. Okay, Loise und dir, Tom. Oui, oui, pour clôturer encore une fois un peu de publicité pour notre site. Sur notre site zpb.lu, vous trouvez sous l'onglet publication, vous trouvez Madene, ce qui veut dire en fait ensemble. Lors de la publication 2, Madene 2, le Conseil de coopération, vous trouvez tous les articles théoriques sur le sujet et beaucoup du matériel pratique, du matériel pour la préparation d'une réunion ou la mise en œuvre, les différents rôles et surtout des trucs pour la communication non violente. Et oui, des conseils et exercices tout autour du conseil de coopération. Tous les matériels, les articles théoriques et aussi les articles pratiques, vous les avez en langue allemande et langue française, tous ou comme PDF pour... oui, je crois que c'est tout.